Présenté par Krolev. On y va avec le deuxième match de la catégorie 214 à 182. Nicolas Rancourt qui a remporté le premier match face à Daniel Rasco. Nicolas qui a décidé de débuter sur plutôt Daniel qui a de terminer sur la neige. Donc, bon lancé là-bas pour Nicolas Rancourt. On est bon. Mentionné entre les deux rencontres qui était très nerveux. Qui n'avait pas réussi comme il voulait. Là. Ça n'a pas trop paru. Non. Exception peut-être d'un mauvais lancer. Lancé de loin, ça va revenir. Peut-être le balayage, un peu mince. Daniel qui est également partie d'une famille de skieurs. Oui, Rasco, oui. Avec Dave qui est un joueur un peu considéré joueur élite. Oui. Pas le réserve qui mérite. Steve également qui est un très bon joueur de ski. Le cas de Daniel, on va voir s'il utilise une boule Utopia qui se rapproche beaucoup de la marque Aramid. Ah, c'est du côté gauche. Bon là, c'est une bonne vitesse. Un pointage de 20 au premier carreau pour Daniel Rasco. Nicolas maintenant sur la 8 et on le voit sur son premier lancer, une boule soft-roll, donc complètement à l'opposé de la boule Aramid. Lancé du côté gauche, est-ce que ça va revenir? Non, il a un mauvais bris. Et aussi le point de départ de Nicolas Rancourt. C'est situé. On voit des joueurs qui partent beaucoup plus loin que lui. Oui, du côté gauche. Donc, des petits pas pour que ça démarche. C'est une quille. Il est quand même tôt dans la rencontre, donc. Quand même à ce niveau. Oui, exactement. On l'a vu. Bon lancer ici. Bien déposé, bien dirigé du côté droit. Sans trop des c'est là-bas. Donc, il se replace en confiance. Et là, Daniel, lui, qui revenir pour son réserve sa première présence sur l'allée 8. Donc, on peut s'apercevoir que l'allée 8 est les joueurs, plus difficile. Les joueurs vont avoir une préférence pour terminer sur la numéro 9. Oui, bon lancer ici, Daniel Rasco qui va d'un doublé. Comme on disait, donc vont préférer la numéro 9 à la numéro 8 majoritairement. Ça devrait être le cas la semaine prochaine aussi avec la catégorie élite. C'est plein peu, mais c'est bien réussi. Donc, triplé 50 au deuxième carreau pour Monsieur Rasco. Donc, Nicolas n'a pas le choix, ça doit te poursuivre en abat. 30 pieds de différence, c'est exactement un carreau derrière. Donc, son dernière présence sur la 8 a fait un mauvais lancer. Et là, ça semble mieux quand même, mais ça mince encore. Mais cette fois-ci, et là, passe tout près. Là, on l'a vu dans les dernières semaines. Hein. Quelquefois, la 8 peut nous réserver des surprises et nous donner des abats. Effet domino. Oui. Et la réserve qui est effectuée pour... Ça va prendre une série. Si Daniel continue sur cette lancée... Il va se mettre en marche. Bon lancer de Nicolas. Ça va traverser du côté droit. Oh, malheureusement. C'était peut-être un peu plein. Un peu rapide. Il est rapide. Ici, comme tu le disais, un peu haut sur le quai 1, la boule est partie un peu plus du côté gauche. Une bonne prise de vue encore. Oui. Et là, c'est réussi. Et heureusement qu'il n'y avait pas lancé. C'est vrai, la boule reste sûrement déviée dessus et raté par exemple. Donc Daniel qui a un peu sa destinée de ses mains. Ouais,
le contrôle du match déjà, même si on bon lancé, ça revient vers le centre. Excellent lancé, excellent résultat. La vitesse. Exactement comme il devrait tout le temps tomber. Parce qu'on a la bonne vitesse. On arrive au bon endroit, la quille 1 qui se couche et qui va chercher la quille 9 comme ça. C'est un lancer qui est parfait. 6e carreau pour Rasco. Et hop, pour près du centre, va la faire traverser du côté droit, c'est plein. Sentir un bon temps. Oui, qui est une réserve. C'est un petit match avec l'avance qu'il a déjà. Ouais, tu dois prendre le résultat, récupérer la réserve. Il est en pas ouvrir la très porte, bonne position déjà. C'est sûr que des joueurs de la qualité de Nicolas Rancourt, si on lui rouvre la porte, avec des carreaux, ça peut coûter très cher. Donc la réserve qui est effectuée par Daniel Rasco. C'est autour de Nicolas qui n'a pas le choix. Ouais, lui, ça doit partir en abat. Ça doit de réussir une série. Meilleur lancé sur la plus limite. près. Et malheureusement, encore une fois, mince. Perdu le centre. De notre position, je pensais qu'il lançait. Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on est peut-être notre angle de ici, bien exécuté. Vous avez réussi à fermer quand même son carreau, mais avec la cadence que Daniel a pris là, depuis le début de la rencontre. On est à 51 quilles de différence présentement. C'est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Moi, je pense qu'en bas de 21 quilles, le lancer du côté gauche, ça revient près du centre. Et comme le dernier lancer de Daniel sur l'allée 9, il lui reste la quille 2 et 4. Et là, on se fera pas de cachette. Daniel qui a fermé tous ses carreaux. Il s'en va aisément vers la victoire. Réussi pour Nicolas Rancourt. Malgré tout, non seulement un carreau, mais lors de ses 4 derniers carreaux, il n'a pas réussi là-bas. Comme on disait dans les autres émissions précédentes, malgré le bon bagage d'expérience des joueurs qui jouent au hockey depuis fort longtemps, un match seulement, ça peut être bon lancé encore une fois de Daniel. Je pense que c'est un des joueurs que j'ai vu avoir le plus de contrôle sur la Ligue depuis les dernières semaines. Tous ces lancers, à l'exception du premier carreau qui était mince un peu, les autres lancers sont exactement au bon endroit. Il voit du côté. Là, c'est plein. Il va sentir réserve récupérable, qui est 3, 6 et 10. Comme on disait, on a qu'à fermer ses carreaux jusqu'à la toute fin. Ça méritera la victoire. C'est bien exécuté pour la réserve. Très bien exécuté. Le vapeur qui soit peut-être un peu trop plein du côté de la quille à 3. Souvent les joueurs, comme on a remarqué, en connaissant peut-être un deuxième mouvement sur la ligne, comme pour jouer dans le track d'abat, mais loin du côté gauche, et lorsque la boule arrive au bon endroit, si on a qu'à faire se lancer, on est certain de couper la réserve. Ah bah, pour sur la limite. 115. Oui, terminé avec un pointage de 200. 53 quilles de différence. Donc ça va être pratiquement impossible. Quand même, pour la fierté de Nicolas, il va tenter de... Bon lancer ici. C'est la boule qui est revenue au centre. Je pensais que son lancer était pour donner un meilleur résultat. Trop dirigé son lancer du côté droit, le mouvement de l'allée qui a ramené la boule. Trop au centre. Ça a été la trouée. Et on voit quand même, le style de Nicolas, c'est fluide. Joue depuis plusieurs années. Joue dans les ligues, dans la intersalon, la ligue intersalon. Encore une fois, ça va rentrer à la bonne place. Voilà. On va avoir notre pointage le plus haut là, depuis les dernières semaines. À l'exception des juniors. Il faut rappeler que les juniors étaient au meilleur corps. C'est encore. Mais, je dirige lentement mais sûrement vers le plus haut simple de 222 qui appartient à Dave Boutiette. Il est parti en simple et en plus, lui est sans antifond. Donc,
Oh, bon lancer ici, malheureusement. Malheureusement, la clé 8. Clé 8. Toujours joué jusqu'à 228 avec réservé à mort. Daniel qui va affronter lors du prochain match Steven Dubé. Steven Labbé. Labbé. J'ai eu des joueurs que je confonds souvent le nom, là, Steven Labbé, Steven Dubé. Le lancé et 200, quand même le plus haut simple. Oui. Et Nicolas qui va terminer sur la ligne. Les 8. Mieux, mais encore une fois, un pointage. Très mince un petit peu. Durant toute la partie, Nicolas c'est arrivé à chaque fois trop mince sur le numéro 8. On n'a pas réussi à s'ajuster et revenir dans le match. Et la réserve qui est effectuée. Oui, bien effectuée. C'est là que pas à rougir de sa performance, là, a réussi quand même à gagner son premier match. Un match, ça peut être traite et c'est vite passé aussi. Il va jouer un pointage de 203 lors de sa première rencontre et cette fois-ci un 100. Probablement à droite. 157. Donc victoire de Daniel Racicot 227 à 157. On vous revient avec la demi-finale de la catégorie 180 à 214 sans ensemble.